Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand tu montes à l'échelle, souris à tous ceux que tu dépasses, car tu croiseras les mêmes en redescendant. Quand tu montes à l'échelle, souris à tous ceux que tu dépasses, car tu croiseras les mêmes en redescendant. Un proverbe américain pour la méditation du jour. Ce lundi 24 juin 2024, bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez bien les codes d'accès. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie et Ghislain Bangba sur la mise en onde. Il est également au standard. Michel Ounou pour le point et à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Quand tu montes à l'échelle, souris à tous ceux que tu dépasses. Je reprends pour vous. Quand tu montes à l'échelle, souris à tous ceux que tu dépasses, car tu croiseras les mêmes en redescendant. Un proverbe américain pour vous. Le premier intervenant, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Ounsa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons ce matin. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naoum. Allez-y. Allez-y. Je voudrais parler à tous les sorciers communes du Bénin, à nous les Béninois, précisément. Monsieur Naoum, vous ne pouvez pas payer ce qui est bien aujourd'hui. Comment je vais t'expliquer ça? Vous ne pouvez pas payer. Je donne petit exemple. Vous ne pouvez pas trouver la dame qui vend le poisson là. Et payer le poisson et venir à la maison et préparer. La dame, c'est que le poisson est tué, est mort, et il va te vendre ça comme ça. Vous ne pouvez pas payer, même aller au marché. Les gens veulent l'argent ou rien, c'est à vous de perdre. Alors qu'on est tous chrétiens. Et où allons-nous, monsieur Naoum? Ce que je dis, c'est pétiner. Où allons-nous, monsieur Naoum? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les bonnes dames sont en train de vendre des poissons pourris. Pas poissons, tout ce qu'on utilise à la maison, comme ce que la dame ne paye pas. Si vous ne faites pas d'attention, vous payez ce qui est faux. D'accord. Alors qu'elle aussi, il fait. Et on est tous chrétiens. Si c'est dimanche, on est tous à l'église. C'est peut-être même, monsieur Naoum. Il faut de corriger. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Théodore Ounsa, pour votre appel ce matin sur Radio Cotonou. Et nous allons poursuivre avec d'autres intervenants qui vont aussi appeler. Théodore Ounsa attire notre attention sur un phénomène. Les bonnes dames qui vendent donc des produits périmés, des produits pourris. Il a donné l'exemple de poisson. Et donc, vous allez sur le marché, vous achetez votre poisson. Et malheureusement, vous rentrez à la maison, vous ne pouvez pas consommer. Et donc, pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, notre Alain Foucault, ainsi que son technicien. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation de ce matin, vous savez, je n'ai pas ma langue dans ma poche. La sortie gouvernementale. Nous allons demander au gouvernement de repartir encore sur le terrain et de gongonner. Ce n'est pas de cette façon-là, moi, je veux que la population soit écoutée. Que ça ne soit pas des gens sélectionnés. Je dis non. Il faut écouter le réel problème des citoyens béninois. Sinon, le gouvernement serait en train de travailler, mais ce sera de l'eau jetée sur le dos du cadavre. La population a d'autres problèmes réels sur le terrain. Et nous sommes les yeux et les oreilles. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas de la comédie sur le terrain. Non. Sinon, ce sera véritablement un échec total sur le terrain, malgré tous les travaux. Je vous dis non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que je soutiens les actions du gouvernement que je ne viendrai pas sur les antennes pour leur dire la vérité. Mal organisé. Le deuxième sujet continue, je continue d'inviter la population
circulation à la vigilance dans la circulation. Ce que nous constatons là, c'est le grand désordre. Même dans les feux tricolores, on dépasse le feu, on a le feu autour. Ce n'est pas bien. Les pistes cyclables ne sont pas respectées. Et vous êtes au beau milieu de la via. Et vous voulez que les sociétés d'assurance puissent prendre les accidents en compte. Je vous dis, vous vous trompez énormément. On ne sait pas manger au CNHU. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée au peuple bénin. Que Dieu nous garde. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage. Il attire l'attention des uns et des autres sur la sortie du gouvernement. Il dit que pour lui, c'est mal organisé. Il nous invite aussi à la vigilance, bien entendu, sur la voie publique. Ceux qui ne respectent pas les règles de sécurité routière, Paul Chaudaton vous parle ce matin. Parce qu'effectivement, vous êtes dans les feux tricolores en stationnement, mais le gars vient, il vous dépasse. Il brûle la politesse à tout le monde et vous dépasse. Parce que lui, il veut pas entendre. Il veut pas attendre. Il veut rien d'autre que de circuler. Voilà. Bonjour. Allô? Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Bonjour. Clément Sokli. Bien sûr. Je vous appelle de Loko Koukoumé, arrondissement Blanc-Gandan. D'accord. Nous vous écoutons. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Naoum. Le maire de Cotonou fait beaucoup. Mais quand il reste à faire, il reste beaucoup de choses à faire, pour ne pas dire rien n'est fait. Venez au carrefour Sacré-Cœur. Et au carrefour des ces deux carrefours sont jonchés des gros trous. Sur la voie inter-État, mais les ministères des Travaux publics ne disent rien. Et comme c'est M. Etienne Kenouezan qui a l'habitude de nous aider en matière de réflexion de ces trous, nous lui demandons de venir aider une fois encore la population béninoise en fermant ces trous. Je parle bien des trous de Carrefour Théopo et Carrefour Sacré-Cœur. Et les pistes cyclables, M. Naoum, nous avons 1001 fois crié sur votre antenne pour que les autorités viennent réparer ces pistes cyclables. C'est silence radio. Donc nous passons par la radio, la voix de Cotonou, pour demander à M. Etienne Kenouezan de venir nous aider en fermant ces trous et les pistes cyclables qui créent beaucoup d'accidents dans ces méthodes. C'est ma seule préoccupation du jour. Clément Soclé. Belle journée à vous, Benjamin Naoum, et tous ceux qui nous écoutent. D'accord. Belle journée à vous aussi, Clément Soclé, qui nous interpelle et qui alerte, bien entendu, sur la dégradation de la voie au carrefour Sacré-Cœur. Il remarque qu'il y a beaucoup de dégradation sur la voie publique et aussi au carrefour d'Edopo. Il invite donc les autorités à faire quelque chose pour aménager donc ces voies. Oui, au carrefour Sacré-Cœur et également au carrefour d'Edopo. C'est à suivre de près. Clément Soclé en parle sur nos antennes. Merci à vous, merci de passer par ici. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct sur Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. C'est ainsi tous les jours du lundi au vendredi. Bonjour à vous. Bonjour Naoum. Oui. Commandant Wama. Oui, exactement. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation. D'accord. J'ai à dire pour ce qui passe pour le port autonome de Cotonou, pour la révision du port autonome de Cotonou. Je sais que bientôt, maintenant que les bonnes nouvelles vont commencer au port autonome de Cotonou. Je tiens à les remercier beaucoup pour tout ce qu'ils fait, pour tous les dockers, les TX et les chefs d'équipe. Tous ceux qui travaillent au port autonome de Cotonou. Merci beaucoup, Naoum. Que Dieu vous garde. Merci. À vous aussi. Merci à Commandant Wama qui pense bien entendu à tous ceux qui travaillent au port de Cotonou. Pour lui, il faut avoir une pensée. Et c'est bien de partager les pensées positives avec les collègues. Je rappelle bien que Commandant Wama défend toujours la voix des dockers. Lui, il vient toujours pour dénoncer sur nos antennes. Oui, les conditions de vie difficiles imposées aux dockers dans notre pays. Et oui, c'est pourquoi il parle donc de la plateforme portuaire. Ce matin, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Eusei Gossou. Bien sûr que c'est lui. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, c'est dire vraiment félicitations au mairie de Cotonou pour tout ce qu'il est en train de faire pour les Cotonouais. La voie qui tend au mot qu'une jusqu'à Concorde, on voit qu'ils ont déjà
envoyé les gens, ils ont planté les feuilles tricolores. Mais je n'ai pas encore démarré le travail. Donc je veux qu'il n'a qu'à faire tout possible pour que, comme ils ont déjà planté les feuilles tricolores, les feuilles n'a qu'à commencer à travailler. Deuxième préoccupation, venir à Sacré-Cœur. Il y a un grand trou qui se trouve à Sacré-Cœur Carrefour. C'est un trou d'arbre qui est là et l'autre là, c'est enlevé. Et il y a un grand trou qui se trouve à Sacré-Cœur. Et il repose, c'est comme ça. Donc si nous disons ensemble, le coup, il n'a qu'à venir constater ce qu'on a fait pour envoyer les gens, c'est ça. Troisième pour finir, à Papa, le courant et l'électricité, ce qui se fait là, dans la nuit, ça doit partir avant de revenir. Qu'est-ce qui se passe avec SPI? Il n'a qu'à réagir ça pour nous. Merci beaucoup, Honoré Benjamin, au bon début de semaine. Merci beaucoup à vous, Esaïe Yossou. Oui, qui remercie les autorités de la mairie parce qu'on a implanté donc les feux tricolores à Papa jusqu'à de Concorde à Homocline, c'est ce qu'il dit. Mais il dit que pour l'instant, les feux ne s'allument pas. Donc ça veut dire que les feux ne sont pas connectés au jus électrique pour pouvoir fonctionner. Donc c'est ce qu'il demande ce matin. Il faut faire fonctionner les feux. Carrefour des locaux, Carrefour Sacré-Cœur, il faut aussi réparer les voies qui sont dégradées et aussi la coupure de courant. C'est ce que Esaïe Yossou dénonce. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Mathieu Rontonon. Affirmatif. Et ce matin, je vais bien. Dieu Tout-Puissant vous élèvera au haut rang. D'accord, amen. Avant tout propos, le monde des auditeurs est déploré. Pascal Rontondi n'est plus parmi nous. Ah bon? Que la paix lui soit légère. Amen. Condoléances à sa famille. Merci. Ma préoccupation, Honoré Benjamin Naoum, oui. La commune de Sémépodi est malade par ses dirigeants. Comment ça? Et voilà, ce n'est pas lourd. Écoutez-moi bien. Une commune comme celle de Sémépodi qui ne se développe pas alors qu'il y a des dirigeants. Et ce sont les mêmes qui se sont succédés. Le domaine du cimetière acquis depuis 2012 dans l'arrondissement de Torway, village Dja. Honoré Benjamin Naoum, nous ne savons plus à quoi avait servi ces sous pour épargner ce domaine. Dites-vous que la commune de Sémépodi n'a pas un cimetière municipal. Mais nous nous demandons comment nos dirigeants réfléchissent. Ce n'est pas bien alors que les petits cimetières, que ce soit religieux, local ou familial, sont en voie de disparition parce que la commune est en chantier des travaux de remembrement. Moi, je demanderais à nos responsables, aux dirigeants, de bien vouloir nous aider parce que c'est un domaine de 3 hectares qui a été acquis. Mais jusque-là, il ne faudrait pas que ça se passe comme celle d'Agbagada, située à Lamanossi. Raison pour laquelle nous sommes là pour attirer l'attention de nos dirigeants sur ça. Merci beaucoup pour le temps d'antenne. Bonne semaine à vous, que Dieu nous protège. Merci beaucoup à vous. Mathieu Rontonon. Il est venu pour dire concrètement que la commune de Sémépodi manque de cimetière municipal. Voilà sa préoccupation. Parce que pour lui, ça ne va pas. Il y a des défis à relever. Et aujourd'hui, il donne l'exemple de cimetière qui est en manque, cimetière municipal. Et il dit que les autres cimetières sont en disparition. Quelqu'un est là? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour, Madame Agathe Nouatine-Enclounon. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien, vous-même? Oh, ça va, on rend grâce. D'accord. Le garçon se remet en place et puis on s'en prend le nez, quoi. D'accord, nous vous écoutons. Ok, d'accord. J'ai appelé ce matin pour appeler la confiance de nos dirigeants de la SONED. Ne pas donner de l'eau à quelqu'un, ce n'est pas lié au Tel Aviv. L'eau, c'est la vie du corps. Je vous en prie, les gens souffrent réellement. Les gens souffrent trop de manque d'eau. On ne peut pas vivre sans eau.
c'est la croix et la manière de trouver de l'eau à Picardie. Sinon, on n'en fait pas. Mais si les retourne de quoi, ils n'ont plus aider nos populations. Vous voyez, cette saison-là, on ne comprend même pas. Il n'y a pas eu prix comme cela se doit. Et on ne sait plus ce que devient la saison aujourd'hui. Aider nos amis aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vous jure aussi, tu dois te confier de soucis. Parce que le lendemain, tu n'auras pas l'eau. Tu dois trop se offrir pour avoir l'eau. Je présente mes condoléances aux familles des auditeurs. Hein. C'est pour passer là, la famille Montagny. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup. À vous, Agathe Noati, l'oncle non pour votre passage ce matin à l'antenne pour déplorer le manque d'eau. Les dirigeants de la SONEB sont à l'écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naouma. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom? Moi, c'est Edgar Mtongbe. Je vous appelle d'Apapa. D'accord, nous vous écoutons. Alors, je viens ce matin confirmer mes 3 prédécesseurs par rapport à la dégradation des pistes cyclables depuis PK18 jusqu'à Le Bélier. À tout carrefour, les pistes cyclables sont complètement dégradées et les cyclistes sont obligés de faire la croix et la bannière avant de traverser ces carrefours-là. Je viens inviter humblement les autorités à y penser parce que passer sur ces pistes cyclables-là, ça donne vraiment de la peine aux cyclistes venant de Porto Novo comme à Porto Novo. De même, il y a un danger qui est en train de guetter les cyclistes au niveau du péage de Cotonou ou Porto Novo. Sous le goudron, il y a l'érosion qui a creusé un grand trou derrière un magasin qui se trouve en face sur la du péage. Un grand trou là. Et les gens ne voient pas ça. Le jour que ça va s'effondrer, que les autorités vont se rendre compte. Je demande humblement aux autorités chargées de la réparation des voies de bien vouloir faire quelque chose parce que la population souffre énormément. Et j'ai dit que nos collègues, les amis, chantent cela sur les antennes tous les jours, mais rien n'est fait. Et j'invite les autorités ce matin à y penser. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Edgar Montongui nous dit ce matin que les pistes cyclables sont dégradées au niveau des carrefours et aussi le contournement de péage, la voie est aussi dégradée. Bonjour. Madame Adjolie, nous vous écoutons ce matin. Madame Adjolie. Je vais très bien. Mais votre radio est allumée. Je vous prie de l'arrêter pour que l'écoute soit bonne. D'accord. Nous vous écoutons. Ma préoccupation, vous le connaissez déjà, c'est toujours concernant la voie de Rivière. D'accord. On implore toujours les autorités à divers niveaux de penser à nous. Et secondo, on n'a pas de lampadaire dans certaines zones à Rivière d'eau. Parce que le terme public, on n'a même pas de lampadaire. Rien que des soirs, alors, le truc là, qui courant pas tout ça là, qui fait tomber les gens sur la voie. Merci, D'accord, merci beaucoup madame, merci pour votre passage ce matin pour rappeler la dégradation de voies à Révier et autres. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, cher journaliste. Mais oui, votre nom? Nouko Malik. D'accord, nous vous écoutons. J'ai 2 seules préoccupations aujourd'hui si le temps me permet. La première, je vais directement à Papa, quartier Racome. Il y a une école qui est au bord du pavé là. Devant l'école, il y a une boulangerie en face de l'école de Racome. Il y a au moins 3 caniveaux qui est ouvert. Vraiment, ça cause plusieurs accidents. Et j'invite notre maire de la ville de Cotonou de nous réparer ces caniveaux. La deuxième, au niveau du pont du Sifadi, là, il y a plusieurs ampoules qui s'allument plus parce que les gens sont dans les quartiers. J'aimerais passer à notre maire de la ville de Cotonou de nous voir ces lampadaires-là. Et je vous m'arrête ce matin-là. À très bonne journée, vous. D'accord. Nouko Malik, merci pour votre passage ce matin. On a noté votre préoccupation
Il a parlé de l'école de Lakomé, donc non loin de l'école. Il y a des collecteurs ouverts. Il va falloir les fermer. C'est sa préoccupation ce matin. Et il demande aussi aux autorités de faire quelque chose pour l'éclairage public sur le pont de Fifadji. Oui, les ampoules sont là, les lampadaires sont là, mais ça ne s'allume plus. Donc il cherche à comprendre et surtout espérer le rétablissement de l'éclairage public. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji. Nous vous écoutons. Et ce qui m'embarrasse, monsieur le journaliste, c'est concernant l'embouteillage, c'est-à-dire le bouchon qui se trouve à Cotonou. Et encore, mon État continue pas à envoyer encore des structures étatiques à Cotonou. Que dis-je? En ce qui concerne la délocalisation de la clientèle à Cotonou, qu'est-ce qui empêche de garder cette structure sur la Porte-Nouveau, dans la capitale? On amène ça encore à Cotonou, à quelques kilomètres où on peut travailler. Mais vraiment, nous pensons comment? Regardez, pour aller au service, les gens vont en retard et cela pèse sur le rendement. Cela ne meut personne. Tout le monde veut travailler dans Cotonou là. Et tout le monde accepte que même les structures qui sont de l'autre côté dans des départements, ils vont rester à Cotonou pour être incompétents. Je me pose toujours cette question pour voir sortir, pour voir pas de 8h, 9h, même à 10h, les gens ont problème pour aller au service. Et on y rajoute. Ah, vraiment, Dieu va nous sauver. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne le problème d'ouverture des marchés, par exemple de Kadiaon, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Avant de donner ces euros, on devrait normalement consulter les bonnes dames qui veulent travailler, vendre dans ces marchés. C'est là où nous avons l'habitude de dire les gens prennent seulement des décisions derrière les acteurs. On est obligé de faire rétropédalage maintenant. Voilà ce que nous dénonçons à tout moment. Et monsieur le juge, restez tranquille et m'écoutez, c'est grave. Pourquoi on ne peut pas faire sortir le prix des sections des marchés là? Ça part là où les dames veulent rester le prix de section là. Pourquoi on veut garder ça comme si même ça peut rester à la tête? On sera au courant parce que c'est les dames. D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Gervais José, oui. Ce matin, il est venu déplorer le fait qu'on ramène toujours, on délocalise des institutions à Cotonou. Il va falloir faire quelque chose pour désengorger Cotonou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour. Ça va très bien. Madame Yolande Tondio, c'est ça? C'est bien ça. D'accord, nous vous écoutons. Vous avez passé un excellent week-end. Tout à fait. Je rends grâce à l'Éternel. Alors, je voudrais intervenir par rapport, je ne vais pas dire un problème. J'aurais appris que nos ananas du Bénin exportés vers l'Europe sont rejetés parce que après contrôle à leur niveau, ça contient trop d'engrais. Le problème n'est pas là. Mais est-ce qu'il y a une structure chez nous qui contrôle les produits qui viennent d'ailleurs? Parce qu'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Quand on prie pour dire on ne veut plus d'Occident, on ne veut plus être sous contrôle de tel pays, moi ça me fait juste rire parce que si un jour ces pays décident de tout nous tuer, le feront, même le tuer, ça vient d'ailleurs. Tout ce que nous consommons dans notre pays, la majorité vient d'ailleurs. Imaginons un instant que ces gens-là empoisonnent ces produits. On va mourir en masse. Donc quand j'ai appris ça, c'est sur le net, j'ai eu plusieurs informations passées hier où on dit que ça a été rejeté, les gens se plaignent. J'ai dit, mais non, c'est normal que les gens contrôlent ce qui vient dans leur pays. Mais ils devraient avoir pareil, une structure chez nous qui contrôle. Jusqu'à dernière nouvelle, ça ne se fait pas. Dans quel pays on peut consommer n'importe quoi? Allez voir nos cubes sur le marché. Quand tu vois un cube aujourd'hui, demain c'est un autre cube. Quand tu vois un autre produit, il y a des concurrents partout, des produits qui ne sont pas du tout contrôlés. Donc moi, c'est un cri de cœur que je lance auprès des autorités, ministres de la Santé et tous ces promesses et autres pour que vraiment de près puissent prendre en charge ce problème. Merci et très agréable semaine à vous. Agréable journée à vous. Yolande Tondio, qui vient
Elle est nutritionniste, c'est normal de se préoccuper de ce que nous mettons dans le ventre. Et donc si on refuse l'ananas béninois sur le marché international, on doit pouvoir faire les contrôles à domicile aussi, sur les produits qui sont importés. Voilà, donc c'est normal que chaque pays se protège. C'est l'Afrique qui en quelque sorte s'oublie sur ce terrain-là. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. J'ai compris. Et il y a un colloque de l'Église catholique au Centre d'Oiseaux de Cotonou le jeudi 20 juin 2024 sur notre nouveau code électoral. Et je voudrais demander au gouvernement, aux députés, aux ministres, les députés de tous bords, opposition et mouvement, et particulièrement à ceux de la majorité présidentielle, parce que c'est eux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale maintenant. Les institutions de contre-pouvoir, la société civile, toute tendance confondue, que nous nous mettons ensemble pour revoir ce code, que nous revoyons ce code pour le bonheur et l'intérêt général de ce pays, pour que ce pays garde toujours son nom d'antan, son nom de la démocratie. C'est ça que nous vendons à l'extérieur, notre démocratie. Chacun n'a qu'à jouer sa partition, surtout les institutions de contre-pouvoir, pour que nous ayons désormais des institutions fortes et non des hommes forts. Parce que les institutions fortes, c'est ces institutions qui ont le courage de dire la vérité quand ça arrange X ou Y. C'est ça, et c'est ce que nous voulons pour notre démocratie. Le code électoral doit être revu, parce qu'il ne sert à rien de voter un code et chaque fois, quand plusieurs personnes trouvent à dire un code, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord, merci. À vous, Sébastien Yonrosso, c'est fini pour aujourd'hui. Et nous allons tout simplement vous dire merci pour votre participation. Ceux qui nous ont suivis également, merci pour l'écoute. Ghislain Bangba, Michel Wouno, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une agréable journée en notre compagnie.